Bonjour à toutes et à tous, je suis Stan et nous voilà partis sur nouveau gameplay sur Surviving Mars, un jeu de survie sur Mars comme le nom l'indique. Voilà, et tout de suite on part sur une nouvelle partie, c'est parti. Alors nous partons sur un sponsor russe, difficulté hard, le profil du commandement. On a le choix entre beaucoup d'options variées. On va partir tout simplement en aléatoire. Comme ça laissera un petit peu de suspense à ce qui va nous attendre. Le logo, don't panique, tout simplement. Le mystère, on va laisser en aléatoire. Et les règles du jeu. Alors, les règles du jeu, c'est quelque chose que je n'avais pas vu avant quand j'ai commencé à jouer à ce jeu. On a un bonus de difficulté, comme vous pouvez voir ici, on est déjà à 210 en bonus de difficulté. Si on met Mars Insoumise, voilà, on part sur 260, tout simplement parce que les colons deviennent renégats à intervalles réguliers. Enfin, il y a plein de petits boosts de difficulté. On peut tous les activer, mais là de suite ça devient très compliqué. Pour le moment, ça fait un petit moment que j'ai pas joué au jeu, on va partir tout simplement en hard. Sans règles du jeu, et par la suite si vraiment le jeu et les vidéos plaisent, on refera un gameplay en demandant tout simplement qu'est-ce qu'on pourrait rajouter en difficulté. Hop, allez c'est parti. Donc on est bien en Russie, profil aléatoire, mystère aléatoire. Alors les mystères, ça va être des difficultés qui vont apparaître à un moment du gameplay. Un petit plus qui apporte une petite nouveauté durant le gameplay tout simplement. Mais bon, tout ça, je saurai vous le dire lorsqu'il apparaîtra. Pour le moment on est aléatoire, c'est-à-dire qu'on en a un de tout ça qui va apparaître à un moment donné dans la partie. Retour suivant. Alors on part donc avec 3 préfabriqués, le réseau de drones, le vaporisateur d'humidité et la raffinerie de carburant. Ces 3 là sont indispensables si vous voulez vraiment faire un bon début. En rover téléguidé, très honnêtement celui-là je n'en veux pas sur la première fusée. Moi je préfère le transport de matériaux. 4 drones, le béton on n'en prend pas, on va en trouver, on va monter une usine à béton. Les métaux, on va en looter sur la surface. Il y aura quelques petits matériaux qui vont apparaître et on va se jeter dessus. La nourriture, pour le moment, on n'en a pas besoin, tout simplement parce qu'on n'a pas d'être vivant. Pour le moment, on lance des fusées robotisées, donc uniquement avec des drones, des rovers, histoire de préparer le terrain avant d'envoyer nos petits bonhommes. Du polymère, ça c'est une ressource aussi qui va être utile, qui se trouve très rarement sur la map, donc autant en prendre un petit peu. De la pièce détachée, évidemment, on l'importe soit de la terre, soit on fabrique une usine, mais pour cela, il faut du monde qui travaille dans ces usines. Pareil pour l'électronique et les sondes orbitales, ça nous permet tout simplement de découvrir ce qui est à la surface, mais ça je vais y revenir très rapidement puisque ça va être dans les premiers instants qu'on va s'en servir. Alors là on a le choix, on peut se mettre où l'on veut. On voit que les ressources et les menaces sont différentes en fonction de là où on se trouve. On va pas se prendre la tête, on va tout simplement partir en aléatoire. Qu'est-ce qui nous a sorti? Alors métaux 2 sur 4, béton 1 sur 4, idem pour l'eau et les menaces assez moyennes. On va partir là-dessus vu que ça s'est choisi aléatoirement. Je vais pas vous cacher que ça me va très bien. Alors, bienvenue sur Mars, tout le monde. Au centre de contrôle est impatient de voir la fusée atterrir et décharger sa précieuse marchandise. Nos yeux et nos bras télécommandés sur la planète rouge, les drones et les rovers. Notre but est d'assurer l'implantation de l'humanité, construisant le premier dôme martien. Donc le dôme, ça va être tout
simplement une bulle dans laquelle ils vont pouvoir mettre des maisons et y vivre. Cette formidable entreprise permettra aux courageux pionniers, les fondateurs, de s'installer sur Mars et de prouver la viabilité de la colonie. Mais avant, il faut que la colonie ait suffisamment de ressources de construction, d'eau, d'oxygène et d'énergie. Le sponsor, donc la Russie, et le profil du commandement futuriste. Alors malheureusement, je n'ai pas relevé ce qu'était le futuriste, mais si on reprend la vidéo, on pourra très bien le voir lorsque j'ai passé le curseur dessus. Fermé, donc ici, on voit que la première zone qui a été découverte sur notre map est ici. On a une zone constructible à 89%, on a 362 unités de béton ici que l'on va pouvoir extraire et on a 85 métaux à la surface que notre petit rover va pouvoir aller chercher et stocker. On va zoomer un peu. Ici vous voyez ces petites taches jaunes avec des logos différents. C'est tout simplement de la recherche que l'on doit effectuer avec un autre drone, avec un autre rover, pardon, c'est pas un drone, avec un autre rover qui, à vrai dire, est là lui uniquement pour exécuter la recherche des sols que l'on découvre au fur et à mesure. On revient donc à la sonde orbitale. La sonde orbitale nous permet ici, par exemple, on va lancer la recherche. Alors, on a 9 slots de recherche, c'est-à-dire 9 petits quadrillages qu'on peut lancer. Voilà, je lance les recherches. On peut monter jusqu'à 9. Donc voilà, après, on est bloqué. On doit attendre tout simplement que le scan se fasse. Donc là, scan en cours 1%. Je vais les enlever. Voilà, tout simplement parce que vu que ici ça a l'air quand même pas mal, on a le choix, on va dire, entre deux options, celle-ci et celle-ci, qui sont juste à côté. Donc on va y aller au hasard. Moi je prendrais bien celle-là. Allez, on prend celle-là. Manque de bol, on n'a pas d'eau. Donc voilà, la sonde orbitale nous permet de débloquer instantanément, de scanner instantanément une petite case et de ce fait découvrir ce qui peut se cacher derrière. Donc là, à part du béton, on n'a pas grand chose. Zone constructible 100%. Ouais, j'ai envie de dire ouais mais non. Tout simplement parce qu'on n'a pas beaucoup de ressources dessus. On va s'y promener un petit peu. Donc là vous voyez c'est les petits métaux qui sont sur la surface de la Terre. On va pouvoir looter de suite dès qu'on aura fait atterrir notre fusée. Ouais, on va la mettre là, la fusée, écoute. Ouais. Allez, c'est parti. Donc là, la petite zone que l'on voit, enfin la petite zone, elle est quand même assez balèze. La zone qui a tout autour de la fusée, ça va être une zone où vont pouvoir agir les drones qui sont à l'intérieur de la fusée. Ces mêmes drones, lorsque la fusée va repartir, resteront sur Mars et s'ajouteront au réseau de drones qu'un bâtiment qui gère des drones. Et donc ces drones vont s'ajouter à l'effectif du réseau de drones et ainsi on augmente à chaque fois qu'une fusée part notre nombre de drones que l'on laisse sur Mars. On est pas mal là, hein. Allez, c'est parti. C'est bon, il n'y a pas eu de boom. Déjà, ça, c'est pas mal. Voilà, notre rover de transport de matériaux qui débarque en premier, tout fier. Donc lui, d'entrée de jeu, on va lui dire d'aller nous chercher des ressources. On va faire ça, ça et ça. Donc là, il va tout simplement aller chercher les ressources là où je lui ai dit. J'ai mis all au niveau du type de ressources qu'il doit charger, parce que s'il y aurait, je sais pas moi, du polymère par exemple, du métal, et bien, il aurait tout pris et il va venir les décharger tout bêtement ici.
Notre zone d'exertion, elle est comme ça, d'accord. Ça c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc ce qu'on va faire en priorité, on va poser des stockages, un dépôt universel, c'est-à-dire que c'est un dépôt où les drones et les rovers vont pouvoir poser tout type de ressources dessus. Voilà, ils vont commencer à décharger la fusée. Bon, ils sont pas pressés, hein. Donc on va passer un petit peu en vitesse 2. Voilà, ça c'est un polymère. Ça, c'est des parties électriques, des pièces de maintenance. Alors, on va les laisser faire, ça travaille. Du moment que ça chauffe pas, c'est bien. Moi, ça me suffit. Ensuite, on va poser. Je me tâte entre poser le réseau de drones et directement partir, sinon, sur l'extracteur de béton. Pourquoi? Parce que le réseau de drones, si j'avais une ressource viable dans le coin, j'aurais pu le mettre. Mais là, j'en ai pas. On va attendre un peu. Tout ce qu'on va faire, tout simplement, on va poser notre extracteur de béton ici. Voilà. On est dans la zone, donc voilà, les petits drones y vont. Et partant de là, on va commencer à tirer l'alimentation électrique. Voilà. Voilà, ça bosse là. Il va chercher les ressources, il les pose de suite. Pendant que le gros, lui, est en train de, tout simplement de faire le plein. Oula, un gros boom. Ça sent la météore qui tombait pas loin. Ça va, il n'y a pas beaucoup. Charge de drone élevée. Ben ouais, hein. C'est pas les vacances sur Mars. Hein. Hop, lui il nous a tout déchargé. Du coup, on va lui demander pareil. Donc là, en fait, voilà. Hop, on va reprendre du début. Ça sera plus simple. Tac, 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 voilà. Donc là, j'ai sélectionné notre rover. Ici, vous avez créé une voie de transport. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, mais j'ai pas pris le temps de le détailler. Donc on clique ici et on lui dit ben, tu vas charger les ressources ici. Donc là on pourrait lui demander par exemple uniquement une ressource, mais là vu que c'est le début et qu'on prend tout ce qui passe, on met tout et donc décharger à côté du stockage. Et voilà, la voie est créée. Là, pas non. Alors, pour que notre centrale et donc tout le reste fonctionne, on a besoin d'énergie. L'énergie, l'électricité en soi. Plusieurs façons d'en obtenir. Le panneau solaire, le grand panneau solaire, l'éolienne et le générateur Stirling. À savoir qu'on est en début de partie, il ne faut pas aller plus vite que la musique. On va tout simplement prendre des petits panneaux solaires et en mettre plusieurs. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5, voilà. Ça nous fait 10 panneaux solaires qui vont tourner et alimenter tout ce qui aura donc besoin d'énergie. Voilà, le premier est fait. Donc là pour le moment, il tourne à vide, tout simplement. On va lui mettre une petite batterie parce que comme tous les panneaux solaires, et bien la nuit, ça ne fonctionne pas. Pas que ça travaille pour rien, on va mettre une priorité haute sur la batterie. Donc la batterie qui a besoin de 3 de béton et de 2 de polymère pour fonctionner. Alors voilà, quand les drones clignotent comme ça, c'est qu'ils sont pas loin de ne plus avoir beaucoup de batterie. C'est le cas, il va sûrement tomber en rade.
Il faudra pour cela qu'ils viennent sur le câble pour se recharger. Ou qu'il aille directement dans la fusée apparemment. Je suis pas sûr de moi là. On va voir quand il va ressortir. Je sais pas. Putain, ça tombe pas loin. On va se prendre un strike dans pas longtemps. Voilà. Notre centrale à béton commence à travailler. C'est quand même pas mal. Ah. Pour les exemples, elle s'est mise à travailler au début de la nuit. Donc les panneaux solaires se sont arrêtés. Et évidemment, si ça s'arrête, la centrale s'arrête. C'est bien pour ça qu'il faut mettre des accumulateurs. Ah voilà, le stockage en métal est plein, donc bêtement lui, il dépose à côté, il cherche pas à comprendre. Hop, voilà, nos petits drones sont rechargés en fait. Donc la fusée recharge bien les drones. Ça c'est bon à savoir. T'es au chômage toi? On va trouver du boulot mon grand. Alors tout simplement, pour voir si une case a des ressources à la surface à looter, on a juste à passer le curseur. Donc ici par exemple on voit qu'il y a du béton, mais ça c'est du béton en profondeur, c'est-à-dire que c'est une centrale qui va venir le récupérer. Et ici on voit béton, donc pareil ici là, juste là où j'ai le curseur, on a notre centrale qui est déjà en train de s'en occuper. Et on a 19 de métal, donc tout simplement il faut le trouver ce métal. Et je crois qu'il est là, oui, 19 de métal. Allez, on va prendre Joe Boy. On va lui dire, tu fais ça, tu récupères tout. Et tu viens me le poser là. C'est méchant ça. Voilà, 1 sur 3 de béton. On va y arriver. Pourtant on est en vitesse 2. Sector scanned. Anomaly found. Select Voilà. a sector to scan. Alors apparemment j'ai plus de secteur à scanner. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? On a 2 anomalies à scanner. Et on n'a pas grand chose de plus. On va partir là-dessus, 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 là-dessus. Voilà, quoi faire. Alors les anomalies, on va en profiter pour faire partir une nouvelle fusée cargo bien sûr parce que le transport est lié aux humains. Pour le moment on n'a pas de dôme donc ils mourraient de suite en arrivant. Donc les préfabriqués, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? Est-ce qu'on a assez d'argent aussi? Parce que ça c'est bien d'en avoir d'entrée au plus tôt, même si on les stocke sans les poser. Parce que dès qu'on aura un dôme, parce que ça c'est des... Voilà, ces 3 usines fonctionnent avec un dôme à côté. Tout simplement parce qu'il faut des humains pour travailler à l'intérieur. Donc on va essayer pour voir les limites. De suite, on a perdu un petit peu un bras. Il nous reste 1960. Hop. Donc on a dit qu'il nous aurait fallu un explorateur. Ce qui serait bien de prendre, c'est un petit peu de polymère. Plus grand chose. Ok. Tant pis pour le rover télécommandé. Le rover télécommandé, comme c'est écrit, sert à réparer. En fait, il a quelques drones à bord, je ne sais plus combien exactement. Il y a possibilité de le faire évoluer. Et ces drones travaillent comme les autres drones qui sont sur Mars actuellement.
Et l'avantage, c'est qu'on peut, prendre le rover, l'amener à un certain endroit. Les drones vont sortir et vont travailler dans le rayon justement de travail du rover. Ce qui est pas mal pour déménager par exemple, pour faire un deuxième dôme. Mais bon, je pense qu'on n'aura pas besoin pour le début. On va prendre un peu plus de polymère. Si vous tâchez, ouais. Allez, let's go. On lance ça. Voilà, donc comme on peut le voir ici, notre deuxième fusée part. Elle est à 2% du trajet entre Mars et la Terre. Voilà, notre petite batterie est construite. Nous sommes en pleine journée, donc les panneaux solaires, en plus d'alimenter donc la centrale, chargent aussi la batterie. On a un véhicule à batterie low, comme on peut le voir ici. Il en reste encore un petit peu. Il est plein à moitié. Ça devrait passer. J'espère, parce que vu qu'on n'a pas le rover de réparation, s'il tombe en panne, eh bien, il reste en panne. Il n'y aura personne qui va aller le réparer. Donc là, notre batterie, elle, est chargée à moitié. Ce qu'on va lui demander, c'est que pendant la nuit, eh bien, on stoppe l'extraction du béton. Comme ça, au moins, ça permettra de faire une charge complète au lendemain. Toi, vu que tu reviens, bon, on va te laisser faire. À mon avis, tranquillement, tu vas aller déposer et après, tu vas aller te recharger. On n'a toujours pas d'eau par contre. Hein. C'est pas grave. Alors, ce qu'on va faire de suite, c'est mettre une deuxième batterie. Parce qu'une seule ne suffira pas. Et on va partir sur les autres constructions en mode survie. Donc vous avez, pour obtenir de l'eau, tout simplement, soit ce petit générateur d'eau, vaporisateur d'eau, que l'on va mettre comme ça, pour économiser de la place, ici. Pour qu'il fonctionne, il faudra lui mettre on va mettre là une citerne de stockage. Et pour connecter les deux, tout comme pour l'électricité, on a tiré un câble. Là, on va tirer un tuyau. Voilà. Le tuyau qui achemine et l'eau et l'air. L'oxygène, pardon. Donc ça, c'était les préfabriqués qu'on avait sur notre première fusée qui est partie. Et on a aussi, et très important, vous voyez, on a un réseau de drones. Ça, c'était avec la première fusée aussi. Il est là, la raffinerie de carburant. Sinon, nos fusées seront bloquées sur Mars, ça serait bien ballot. Que l'on va poser là. Et pour la connecter, les tuyaux. Là, c'est le petit symbole qui dit qu'elle n'est pas connectée, tout simplement parce que le tuyau n'est pas fini. L'ordre est en cours. Les petits drones vont s'en charger. Voilà. Alors oui, la centrale à béton, lorsqu'elle extrait son béton, nous produit de la roche stérile, qui est useless pour le moment, mais qui aura son utilité par la suite. Alors, vu qu'on a... Bon, on va le faire quand même. On a un stockage exprès prévu à cet effet. Donc il faut le mettre par contre dans le rayon d'action des drones. On va mettre un là. Et... ouais. Déjà deux. On verra s'il y a besoin d'en mettre plus. Alors, une chose que j'ai oubliée, une chose très importante.
Et ben c'est la recherche. Quel boulet. La recherche qui nous permet de débloquer de nouveaux... de nouvelles recherches tout simplement. Comme ici par exemple les immeubles basse gravité, nouvelle construction, des appartements pour abriter plus de monde. Encore une fois, c'est pas la priorité parce qu'on n'en a pas. Qu'est-ce qui serait intéressant d'avoir? Essaim de drones. Les réseaux de drones sont construits avec 2 drones supplémentaires. Ça c'est bien et c'est super parce qu'on n'a toujours pas posé notre premier. Comme ça, dès qu'on le posera, il aura 2 drones supplémentaires. Ici, un détecteur autonome. Il semblerait que je l'ai déjà. Ouais, je l'ai déjà. Tour de détection qui nécessite plus ni d'énergie ni de maintenance. Ça c'est intéressant. Mais bon, pour le moment, on n'en a pas. Social, de plus en plus de candidats vont apparaître sur Terre. Filtrage magnétique améliore Oxym. Filtrage magnétique, production d'oxygène augmentée de 50%. Ouais, en gros, on a des trucs qui ne nous servent pas. Mais bon, on va quand même les faire. De toute façon, on a déjà pris du retard à cause de mon oubli. Tac, tac et tac. Voilà. Donc ici, ça apparaît ici, la liste. Il y a possibilité de les modifier. Donc le sponsor nous sponsorise à 200 points de recherche. Ce qui serait bien, je sais qu'elle y est quelque part par là, mais bon, on l'a pas encore découvert. À chaque découverte de sol, on gagne aussi des points de recherche. Ça c'est assez intéressant parce que ça nous fait avancer plus vite la recherche. Pour le moment, on va laisser faire, on va laisser travailler tout ça. Alors, notre production d'eau, donc ça c'est pas dingue, hein. Ça nous produit juste une quantité d'eau. Mais du coup, il est quasiment vide parce que tout simplement, il pompe de l'eau pour faire du carburant. Il faut donc de l'eau et 5 électricité. Par précaution, on va le désactiver comme pour la centrale à béton, de façon à tout simplement soulager premièrement les batteries et permettre au vaporisateur de remplir notre citerne d'eau et de nous faire un petit peu stock. Toi, tu boudes. Ouais, ça c'est la météore qui est tombée tout à l'heure, qui nous a laissé un petit cadeau, tant mieux. Alors du coup que notre raffinerie produise du carburant, et vu qu'on est en retard, parce qu'on l'a posé après la fusée évidemment, dès qu'il y a une petite quantité de carburant qui sort, voilà, hop, il y a notre drone qui la prend et qui va ravitailler notre fusée. On voit ici, ravitaille 4 sur 60, il faut arriver à 60 pour décoller. Le petit drone débarrasse la roche stérile. Parce qu'il me semble de souvenir que s'il y a trop de roches qui s'emmagasinent ici, et les drones ne peuvent plus aller chercher les quantités de béton qui sont dans le stockage de l'usine à béton. Voilà, donc notre vaporisateur a tourné toute la nuit sans être puisé par la raffinerie. Donc ici on voit notre petite réserve qui a légèrement augmenté. Bon, bien sûr c'est pas flagrant, mais il vaut mieux prévoir plutôt que d'être en rade. T'as fini toi? Alors voyons voir, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste rien, on n'en a plus. Scan 88%, donc peut-être qu'avec un peu de chance on va avoir des matériaux en surface à aller looter là-bas. Pour le moment, tu vas te reposer, hein. T'as bien bossé, moi ces petits stocks là. Alors pour faciliter la vie des petits drones, on va tout simplement faire un stockage. Donc, tout à l'heure je vous ai montré le dépôt universel.
où l'on stocke toutes les ressources, et bien, on a aussi la possibilité de faire des stockages uniquement dédiés à certaines ressources. Comme ici, je vais faire 2 stockages de béton, c'est-à-dire que les drones, au lieu d'aller les ramener là-bas, on va tout simplement les poser ici, gagner du temps, et qui dit gain de temps, dit plus d'efficacité. Sector scanned. Voilà, notre secteur a été scanné. Comme on peut voir ici, 17 unités de métal sont talloutées. Ils sont là. Hop, quand on clique dessus, ça nous met 17. Alors, je sais que malheureusement, des fois on confond avec une bête pierre qui pourrait être à la surface. Donc, c'est mieux d'essayer de cliquer dessus pour être sûr que c'est bien là avant d'envoyer son rover dessus. C'est pas bien. Allez, bien. Donc on va lui dire pareil, tu nous stockes, tu nous prends ces ressources de métal qui sont là et tu vas nous les amener ici en attendant qu'on agence un petit peu mieux. Moi je préfère commencer par un stockage universel. Une fois que notre base se dessine, mettre les stockages dédiés aux ressources, aux différentes ressources, de façon à, eh bien, à mieux gérer les ressources. Notre deuxième fusée est arrivée. Alors, vu que on a positionné tout ça, enfin l'évolution de la recherche des sols vers là-bas, ce qui serait judicieux, Anomaly c'est de found. poser notre fusée par là, tout en englobant bien sûr la centrale, de façon à avoir le champ. Donc je disais le champ de couverture de la superficie où la zone, voilà, pardon, la zone de travail des drones qui soit juste à côté. On va la poser là. Voilà, on a notre petit stockage qui commence à se remplir. Nos batteries, elles, ne se désactivent pas. Lui, il se remplit petit à petit. C'est pas dingue non plus, mais bon, c'est un vaporisateur. Voilà, notre nouveau joujou est arrivé. Donc lui, c'est le rover dédié à la recherche de sol. C'est-à-dire qu'il va pouvoir scanner une anomalie et en fonction de l'anomalie, elle nous donne des bonus, soit de recherche, soit des nouvelles recherches carrément. Au niveau ici, on peut directement débloquer des points d'interrogation qui ne sont, on ne peut pas voir tout simplement, voilà, des technologies inconnues. Donc, on va le lancer directement, on va le mettre au boulot lui, qui traîne pas. Alors, pareil que tout à l'heure, on va y mettre un dépôt universel juste ici. Voilà qui est fait. Là, on voit la zone où peuvent travailler les drones. Bien que j'ai pas de drone à l'intérieur. Pas été très malin là, sur le coup. Avec un peu de chance, quand elle va décoller, les drones vont partir automatiquement là-bas. Je ne sais pas. Vraiment dans le pire des cas. Faudrait que je... Anomaly analyzed. Milestone achieved. Allez, vas-y, continue. C'est bien parti. Scanner une anomalie. Nouvelle technologie disponible. Voilà, c'est bien, moi. Voilà, on a découvert. Donc, le champignon basse gravité, c'est tout simplement des serres en extérieur, parce qu'il y aura deux types de serres. Les serres qui sont à l'intérieur d'un dôme et les serres qui sont à l'extérieur. Celles qui sont à l'extérieur, de souvenirs, à moins que ça ait changé ou que ce soit moi qui me suis planté, ne sont pas vraiment rentables.
Et les sondes adaptées. Donc ça c'est bêtement une sonde pour scanner les cases qui sont en scan en cours par exemple, ou qui sont pas scannées du tout, de manière à découvrir plus rapidement ce que nous réserve la Terre sur Mars. Je pense qu'on va faire notre réseau de drones ici, tout simplement parce que premièrement ça va englober tous nos 2 fusées. Ouais, on va faire ça, c'est parti. C'est parti. Alors, pour qu'il fonctionne, lui, il lui faut évidemment de l'électricité. Research pauvres. complete. Anomaly analyzed. Voilà, on a gagné 1500 points de recherche tout simplement parce que le petit rover tout rouge, eh ben, il a bien travaillé. Allez, on continue. Cable fault reported. Oui, c'est normal. Alors, oui, défaut de câble tout simplement parce que j'ai construit le réseau de drones avant de tirer le câble et donc automatiquement vous avez un rappel. Attention, faites très attention. Alors, voyons voir. Ici. Ah. Transport collecte les ressources plus rapidement et leur capacité de stockage maximum est augmentée de 15. Ça, c'est bien ça. Ça, je veux ça. En priorité même. Voilà. Donc là, je le mets en priorité et je relance soit dans l'ordre, soit si j'ai envie de changer. Je change. Hop, hop, hop. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, les gars, ils commencent à travailler, ça c'est cool. Donc ici, on se voit 6 drones supplémentaires. Et bien qui se mettent au boulot, qui vont aller nous décharger la deuxième fusée. On va nous poser ça sur le stockage universel. Nos batteries c'est ok, lui monte mais difficilement. Je pense que ça va être l'enjeu de ce gameplay, ça va être l'eau, vu comme c'est parti. Je vois pas d'eau à la surface. Oula. Tourbillon électrique. Ok. Donc tu viens pas chez moi. Ça me dérange pas. Bon voilà, je vous laisse ici. Ça fait une petite demi-heure que l'on est sur cet épisode. Anomaly analyzed. Je vais refaire un épisode très rapidement. À vrai dire, je vais même le rec juste après, mais je préfère faire des petites vidéos d'une demi-heure, tout simplement parce que ça aère un petit peu le gameplay. Donc je vous dis à très bientôt, bye bye.